Bonjour tout le monde, mon nom c'est Camille et aujourd'hui je vais vous parler du chapitre The High Cost of Feeling Low du livre Ethics in the Real World. Nous y parlerons donc de la dépression, de ses impacts économiques et des solutions possibles pour notre société. Selon l'OMS, la dépression est la quatrième plus grave maladie au monde. Ça a été calculé en fonction du nombre d'années en santé perdues en raison de la maladie. C'est donc dire que les gens atteints de la dépression perdent le quatrième plus important nombre d'années en santé de toutes les maladies. J'imagine que comme moi, ce chiffre-là vous surprend parce qu'on penserait vraiment que c'est plutôt les maladies physiques qui seraient cassées là, au top de ce palmarès-là, mais pas du tout en fait. Donc, selon une étude réalisée en 2016, la dépression a plus d'impact sur la santé physique que plusieurs maladies chroniques, comme l'angine, le diabète, l'arthrite ou l'asthme. Et malgré tout, les personnes atteintes de dépression sont beaucoup moins susceptibles de recevoir un niveau de soins acceptable. Parlons maintenant du coût de la dépression. En 2004, pour un lot de 24 pays européens, la dépression a coûté aux États 118 milliards d'euros, ou 1% du PIB collectif, ce qui est énorme. Les chiffres sont tout aussi impressionnants dans les pays en développement, en fait. En 2002, la dépression a coûté plus de 6 milliards de dollars américains au gouvernement chinois. En Europe, c'est seulement 9% du 118 milliards qui a été attribué au traitement de la dépression. Mais pourquoi? Selon Seigneur, c'est parce qu'on sous-estime la gravité de la dépression. Il souligne que les médecins manquent de formation pour reconnaître et traiter les maladies mentales et que les patients ne consultent pas autant qu'ils le devraient en raison de la stigmatisation associée aux maladies mentales. Mais comment y remédier? Seigneur cite une étude américaine qui a démontré que le dépistage de la dépression au sein des employés d'une entreprise, donc pour déterminer lesquels de ces employés pourraient bénéficier d'un traitement, était rentable car ça réduisait les coûts des assurances pour les employeurs, diminuait le nombre de jours d'absence et augmentait la rétention et la productivité des employés. Bien évidemment, c'est une solution qui, à mon avis, peut être appliquée à une échelle beaucoup plus grande que celle d'une entreprise. Je pense plus particulièrement aux écoles parce que la prévention, à mon avis, ça se doit de commencer très jeune. À la solution de Seigneur, j'ajouterais aussi qu'il est impératif de faire de la sensibilisation. Il faut sensibiliser la population aux symptômes de la dépression, à sa prévalence, à ses causes, aux options de traitement, aux conséquences possibles, etc. À mon avis, ça passe évidemment par les gouvernements, mais aussi par les individus. Donc, j'espère que ma petite présentation vous a fait réfléchir et je vous souhaite une très belle journée.